Salut, c'est Jean-Marc. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo audio de la méthode Rubik. On est dans le chapitre spécifique pour l'application que l'on utilise, notre application au format Excel. Donc, on va voir tout ça ensemble. Tu as devant l'écran un tableau de ce qu'on appelle un petit peu le RPE, ce qui va permettre de noter notamment tes sensations en course, parce que les montres GPS, les plus puissantes montres GPS ou même les applications running les plus performantes ne peuvent pas quantifier ton ressenti, et ça c'est un gros défaut de ces applications ou de ces montres GPS, et je vais t'en donner 2 ou 3 exemples. Par exemple, lorsque tu vas faire une sortie, tu vas courir sur une route, par exemple, on va dire ça, on va commencer par un chemin, tu vas courir sur la route, c'est plat. 2 jours après, tu refais cette sortie-là, mais au lieu de passer par le même chemin, tu vas commencer par une montée. Donc forcément, ton allure va être moindre, tu vas courir moins vite, et qu'est-ce que va t'afficher la montre GPS ou l'application? Baisse de forme. Tu cours moins vite que la dernière fois, donc tu es en baisse de forme pour eux. Et c'est là le problème de ces applications, de ces téléphones, c'est qu'ils ne peuvent pas quantifier ton ressenti. Enfin, pour l'instant, ils n'en sont pas capables. Et se fier pour cela, sur ces montres GPS ou ces applications, ça va t'induire forcément en erreur. Tu peux avoir un autre exemple, tu cours sur un chemin, hein, il est sec, donc tu fais tes allures, tu fais ta sortie trail. 2 jours après, tu y retournes, mais entre temps, il a plu, le chemin est gorgé d'eau, ça glisse, c'est épouvantable avec tes chaussures de trail, c'est un véritable merdier. Là aussi, l'application ou le téléphone portable ou la montre GPS va te dire t'es moins rapide et donc t'es moins en forme. Et puis ça peut être l'inverse, hein. Tu commences par une montée sur une sortie, et la fois d'après tu commences par une descente, elle va te mettre plus 5 au niveau de forme. Donc tout cela à prendre à des pincettes, et c'est pour ça que dans la méthode Rubik, on va pouvoir s'appuyer sur ton ressenti. Sur ton ressenti, je vais te faire d'autres vidéos autour de ce qu'on appelle le RPE. On va pouvoir déterminer ton effort, ton ressenti de l'effort. Bien sûr, il y a un protocole à suivre, je vais te l'expliquer rapidement. Pas du tout compliqué. Et avec cela, avec notre application qu'on a développée au format Excel, je le précise bien, on va avoir plusieurs tableaux qui vont se générer automatiquement. Tu le verras dans une autre vidéo, et ça va donner de nombreuses indications sur ta charge d'entraînement, sur la monotonie de ta sortie, etc., etc. On va pouvoir quantifier cela précisément, et on va pouvoir établir ton état de forme et même prévenir le surentraînement et pourquoi pas les blessures liées au surentraînement. Donc ça va très très loin, et pourtant pour toi le travail est tout à fait simple. Tout simplement parce que tu as une échelle sur 10. Donc à côté je t'ai mis quelques commentaires. Bon, c'est un petit peu humoristique aussi, j'ai voulu faire ça un peu dans la rigolade. Il faut savoir que ça va de 0 à 10 l'échelle, et plus l'effort que tu ressens est difficile, plus on se rapproche de 10. Donc le premier truc à faire, on note l'ensemble de la séance. C'est pas juste le fractionner les 10 fois 100 ou juste ta compétition. On note l'ensemble de la séance. Ça va de l'échauffement, la récupération, tout ça. On note le tout, vraiment le tout. Tu dois noter ta séance dans les 30 minutes qui suivent. C'est-à-dire, tu as fait ta sortie, n'importe quelle sortie du programme running, la méthode Rubik, pardon, ou une autre sortie, t'es pas obligé de faire sur la méthode Rubik, dans la méthode Rubik, c'est pour ça que je t'accompagne, c'est vraiment sur l'ensemble de la méthode que je t'accompagne. Tu notes ta sortie, et pour cela, donc tu notes ta sortie, ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans les 30 minutes qui suivent. Donc ça veut dire que par exemple, tu finis ta sortie, tu vas prendre ta douche, et après tu notes ta sortie dans le carnet d'entraînement que l'on te fournit. Donc, tu ne dois pas attendre quelques heures après, parce que le ressenti sera très différent. Donc il faut noter dans la demi-heure qui suit. Et bien sûr, on va noter en fonction du tableau. Or, pour te donner un ordre d'idée, pour la course à pied, le minimum que tu dois mettre, c'est 4. Là, tu le vois, c'est 4 efforts modérés. Je peux parler tout en courant. C'est vraiment le minimum. 1, 2, 3, ça ne concerne pas les coureurs à pied. Mais à partir de 4, vraiment, la course à pied, c'est vraiment là qu'il va falloir que tu commences à noter. À partir de 4. Après, tu reportes ta note, tout simplement, dans le calendrier. Tu marques aussi ton ressenti, tu remarques aussi des commentaires, si tu veux mettre, par exemple, quel temps il a fait dehors, si tu as des petites douleurs.
tu marques le nombre de minutes de ta sortie, et à partir de là, on va pouvoir tout simplement tirer de nombreux enseignements de ta sortie. Donc tu vois, c'est très très simple. Tu vas faire ta sortie, dans les 30 minutes qui suivent, tu donnes une note. T'inquiète pas, les premières fois, peut-être, tu vas avoir du mal à te dire si ça vaut 4 ou 5 ou 6. Hein, mais avec le temps, tu vas t'habituer et tu vas être capable de dire si la sortie t'a vraiment fatigué ou pas. Et tu auras une échelle de valeur. Tu utilises cela aussi si tu fais d'autres activités sportives. Hein, parce que dans le calendrier, on marque toutes les sorties qu'on fait. Donc si tu fais du VTT, de la gym tonique, de la marche, tu notes également tes sorties. Donc voilà, c'est très simple à utiliser et tu vas voir comment en tirer beaucoup d'enseignements. Tu le verras dans la prochaine vidéo. Moi, je te retrouve, bien sûr, si tu as des questions de la méthode Rubik, tu m'envoies un petit commentaire et je te répondrai avec très grand plaisir. On se retrouve à très vite, bye bye et bon run.